Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Dans cette guidance, on va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de novembre, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, les conseils du tarot qui vous sont donnés et pour terminer, l'évolution possible, sentimentale pour les prochaines semaines et les prochains mois. Allez, c'est parti, on y va, on démarre ensemble. Votre état d'esprit est à la 2 de denier. Alors ici, on parle d'un choix où vous vous sentirez beaucoup plus équilibré dans votre vie. En tout cas, votre état d'esprit a envie à cet état d'équilibre ici et d'harmonie. Je pense que vous jonglez avec plusieurs situations depuis presque 1 ou 2 ans. C'est quelque chose qui peut-être vous fatigue puisque la 2 de denier nous parle de jongler avec ses ressources personnelles. Donc par exemple dans un cadre de célibataire, si je dois vous donner un exemple, ce serait de jongler entre beaucoup de travail et aussi accepter des rencontres et des sorties. Ou alors ça peut être jongler avec son travail et sa famille, ça peut être jongler entre sa famille et ses amis. En tout cas, voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui vous prend beaucoup d'énergie et vous avez l'impression que c'est jamais équilibré. Et ça, votre état d'esprit est à ce choix pour ce mois de novembre. Quel domaine vous avez envie de privilégier pour être en harmonie dans votre vie? Il y a peut-être 2 opportunités qui se présentent à vous ou peut-être 2 personnes aussi qui se présentent à vous et votre état d'esprit est enfin à cet équilibre, à ce choix ici, que ce soit donc un choix entre 2 personnes, 2 possibilités, 2 professions, 2 opportunités ou 2 situations différentes ici. Vous avez je pense, dans votre état d'esprit, une envie d'harmonie et d'équilibre maintenant dans votre vie. Et vous allez, je pense que vous allez faire ce choix-là peut-être à la fin du mois. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a l'as d'épée. D'avoir le pouvoir de trancher pour votre bien-être. Donc on est encore dans cette sensation qu'on n'est pas très à l'aise en ce moment et on souhaiterait que l'univers nous vienne en aide et nous apporte cette épée. On voit cette épée ici, elle tombe du ciel, cette femme la rattrape au vol ici et elle vient lui apporter plein de bonnes choses. Et ça, c'est ce que vous souhaiteriez. Elle lui apporte la lucidité, la compréhension, l'analyse, l'intelligence par le mental, le raisonnement nécessaire qu'il faudrait, sûrement peut-être lié à cette décision à prendre. En tout cas, vous souhaitez trouver la vérité. Alors ça peut être une vérité extérieure, vous avez peut-être besoin de comprendre des choses dans votre sphère extérieure, ou ça peut être une vérité à l'intérieur de vous. Vous souhaitez en fait une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'analyser, c'est aussi avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouvelles envies pour pouvoir les concrétiser derrière. Vous avez envie d'être, je pense, une nouvelle personne. Vous n'avez pas envie de retomber dans les schémas passés, vous avez envie de nouveautés, de nouvelles opportunités. Et ça nous fait comprendre qu'on est, les épées, on est dans le mental, donc ça veut dire des nouvelles idées, une nouvelle compréhension au niveau mental, au niveau de l'analyse. Avec l'as d'épée, il y a une certaine justice aussi. On a envie que justice nous soit rendue. Ou en tout cas, on a envie nous-mêmes
de nous rendre cette justice. Alors, est-ce qu'il y a eu injustice dans votre passé et que vous souhaitez aujourd'hui avoir cette épée dans les mains pour pouvoir vous rendre justice à vous-même? Ensuite, dans le défi à dépasser, on a une arcane majeure qui est la roue de fortune. La roue dans le défi, bon déjà la roue c'est effectivement c'est cette roue qui tourne. C'est une carte qui nous parle de karma, qui nous parle de chance, c'est la roue qui tourne en notre faveur. Ici c'est un défi pour vous. Moi j'ai la sensation que c'est comme si vous vous sentiez malchanceux. C'est comme si vous vous sentiez bloqué dans un cycle qui tourne et qui tourne et qui tourne en rond depuis des mois, depuis des mois, voire des années. Et vous avez l'impression d'être bloqué dans ce cycle ici. Puisque cette roue, cette chance de karma, c'est un défi. Ça veut dire que, alors peut-être très inconsciemment, c'est même possible, très inconsciemment, vous ne lui laissez pas la chance de tourner à cette roue, puisque ça peut être des phrases envoyées, encore une fois, inconsciemment à l'univers. De toute façon, j'aurai jamais le droit au bonheur. De toute façon, je rencontrerai jamais quelqu'un. De toute façon, si je rencontre quelqu'un, ce sera forcément quelqu'un qui va me faire souffrir. Vous voyez, on est vraiment dans cet esprit-là. Parce que ça peut être associé au refus de changement, la roue. Encore une fois, peut-être de manière inconsciente. Pourtant, votre esprit, il est au choix, il est à l'équilibre. Donc, si vous acceptez, si vous vous laissez aller, que vous lâchez prise et que vous acceptez que cette roue tourne, moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être peur de ce qui se passera derrière. Si vous vous laissez la chance d'avancer dans votre vie, d'avoir de la chance. La chance, après ça fait partie des croyances de chacun. Moi je pense que la chance arrive quand on la laisse rentrer, quand on la laisse arriver. Si tous les matins on se réveille et qu'on se dit qu'on n'a pas de chance et qu'on rencontrera jamais personne, par exemple, c'est l'exemple que je donne puisque on est dans une guidance amoureuse célibataire, et ben on laisse pas l'énergie de la chance arriver, on laisse pas la porte ouverte. Alors après vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, ça reste une guidance générale. Si vous le pouvez, si vous vous sentez capable, laissez-vous la possibilité que cette roue tourne et que cette chance arrive dans votre vie. Ensuite, dans le conseil qui vous est donné, encore une arcane majeure, pas des moindres, la tour. Alors oui, la tour, moi, ça me confirme qu'il y a eu quelque chose dans votre vie, un chaos. Il y a eu un événement bouleversant, il y a eu un événement chaotique, il y a eu un événement extrêmement difficile, peut-être une information qui vous est tombée dessus. Ça peut être... on est dans les gros changements. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une séparation, ça peut être une information brutale. Enfin, voilà, on est vraiment dans quelque chose de bouleversant. Et ici, le conseil qui vous est donné, c'est de vous reconstruire. De toute façon, elle a été brisée, cette tour. Elle a été brisée... Elle a été brisée peut-être il y a un petit peu plus d'1 an. Elle a été brisée, cette tour. Donc de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Et je pense que c'est pour ça qu'on a le défi à dépasser de cette chance. Parce que vous avez peut-être tendance à revivre ce moment-là. Donc le conseil ici, c'est de tranquillement rebâtir, reconstruire cette tour. Cette tour, c'est bien évidemment, c'est vous. Donc de vous reconstruire petit à petit. De mettre une brique les unes après les autres. Parce que
quelqu'un ou quelque chose l'a complètement détruite et je pense que c'est pour ça que vous ne laissez pas cette roue tourner. Ici, ici, pour vous, c'est l'heure de la reconstruction. C'est le moment. C'est le moment de vous reconstruire. C'est ce que le tarot ici vous conseille. C'est l'heure, c'est le moment. Laissez, laissez le passé derrière vous. C'est peut-être ce choix aussi, hein, jongler avec ses ressources. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que vous souhaitez cette demande à l'univers, cette compréhension, cette nouvelle façon d'être. Vous voyez, on a cette tour qui est complètement brisée. Cette jeune femme, elle a une baguette cachée dans son dos qui est prête, qui se tient prête à mettre un coup et tout reconstruire. Elle en est capable. Ça, c'est vous, vous en êtes capable. Et pour terminer, donc l'évolution pour ces prochaines semaines, l'évolution sentimentale, on a la 8 de denier. C'est extrêmement positif, extrêmement positif. La 8 de denier nous parle de changement, mais surtout de prise de conscience. Ça y est, ça veut dire que l'évolution, c'est peut-être à la fin du mois de novembre ou un peu plus tard, mais en tout cas, vous allez prendre conscience. C'est le travail sur vous, c'est la persévérance. Vous avez envie que tout change dans votre vie et vous allez faire tout votre possible pour que ces changements arrivent. Et en plus, on est dans les deniers, ça veut dire que les changements seront concrets puisque les deniers nous parlent de matière. Donc ça veut dire que c'est des changements concrets que vous allez mettre en place. Votre vie va changer et ça va être grâce à vous, à un travail sur vous-même. Vous allez y arriver, j'en ai aucun doute. Avec cette carte, j'ai aucun doute. Vous allez accepter ces changements. La 8 de denier nous parle aussi d'engagement. Alors bien évidemment, c'est surtout un engagement auprès de vous-même, un engagement à évoluer, à changer votre vie, à prendre conscience des choses qui vous entourent. Mais ça peut également, pourquoi pas, être un engagement auprès de quelqu'un parce que vous serez prêt. Vous serez prêt. Ça peut être dans quelques semaines ou quelques mois. Laissez-vous le temps de vous reconstruire, laissez-vous le temps de prendre les bonnes décisions dans votre vie. Si par exemple quelqu'un rentre dans votre vie aujourd'hui, est-ce que cette personne aura sa place? Est-ce que vous aurez du temps à lui accorder? C'est tout ça en fait, ce travail-là, la 8 de denier. Vous serez prêt à ce moment-là. Voilà les Verseaux, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. Merci infiniment en tout cas pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.